بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Cette vidéo est la première d'une série où nous allons tenter, Inch'Allah, d'apprendre ensemble à lire et écrire l'arabe à l'aide du livre de la madrasa Ata'allamu al-Arabiyya, j'apprends l'arabe. Chaque vidéo sera composée, Inch'Allah, de 3 parties. La première, c'est la présentation de la nouvelle lettre, ainsi que sa lecture. La deuxième partie, c'est l'écriture de cette lettre. Et la troisième partie, c'est un exercice de dictée avec la correction. Nous allons immédiatement commencer, Inch'Allah. Mais avant cela, il faut 3 choses. 3 choses qui sont importantes à chaque fois que l'on commence un livre. La première des choses, c'est avoir une intention sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cet acte méritoire qui est la quête du savoir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui emprunte un chemin dans le but d'acquérir une connaissance, Allah lui facilitera le chemin du paradis. Donc être sincère et espérer les récompenses de la part de notre Seigneur Azza wa Jal. La deuxième des choses, c'est être motivé, fournir les efforts, car la connaissance s'acquiert par le travail. Il y aura des devoirs qu'il faudra faire chaque semaine, écriture, de la lecture et d'autres choses pour être au point et atteindre l'objectif, Inch'Allah. Le troisième des points, c'est l'aspect matériel, se procurer le livre et organiser son temps. Organiser son temps, c'est-à-dire avoir un moment dans la semaine dédié à l'étude de ce livre. Avoir un moment dans la semaine dédié aux devoirs de ce cours, aux entraînements, s'entraîner à lire, s'entraîner à écrire, etc. Ce moment, il va falloir s'y tenir, c'est-à-dire trouver un moment et puis s'y tenir. Avoir toujours le même moment où ces choses seront faites afin que cela ne soit pas fait n'importe comment. Si on attend d'avoir du temps dans la semaine pour pouvoir regarder la vidéo et s'entraîner, il peut se passer une semaine sans qu'on ait eu le temps. Donc le temps, il ne faut pas l'attendre, il faut le prendre. Ensuite, une fois qu'on a ces 3 choses, sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, motivation, et que ensuite on fournit les efforts et qu'on trouve le temps pour ces efforts, on peut commencer immédiatement. Donc le livre, c'est celui-là. Je vous invite à lire la préface écrite par Cheikh Mohamed Ayoub. Il l'a écrite en 1991, mais elle est toujours d'actualité, plus que jamais. Une fois qu'on a vu ça, voilà, ça c'est le livre qu'il va falloir se procurer, on va immédiatement passer à la page 5 du livre. Cette page-là. Et on va commencer, Inch'Allah, immédiatement. Avant de commencer, il faut bien sûr faire une présentation de la langue arabe et citer quelques petits points qui sont des choses simples que l'on connaît en français. La première des choses est que la langue arabe est composée de 28 lettres, contrairement au français qui est composé de 26 lettres. En français, on sait qu'il y a 26 lettres, on sait qu'il y a des lettres qui sont des consonnes et d'autres des voyelles. Et c'est l'association des consonnes avec les voyelles qui nous permet de lire. Donc on prend une consonne, on lui ajoute une voyelle, on prend une autre consonne, on lui ajoute une voyelle, voilà, ça nous permet de lire. En arabe, c'est la même chose, il y a des consonnes et des voyelles aussi. Les voyelles permettent de lire les consonnes, mais les voyelles sont des signes que l'on va placer au-dessus ou en dessous de la lettre. Ce sont des signes qu'on va placer au-dessus ou en dessous de la lettre. Donc on va avoir le fatha par exemple, qui sera le signe qui nous permettra de prononcer le son A.
Donc avec l'association de la lettre, ça nous permettra de lire. Donc, par exemple, en français, si je prends la lettre B, à laquelle j'ajoute la lettre A, ça me fait une consonne plus une voyelle. Le son B plus A, ça me fait ba. En arabe, on procède de la même manière. Bien sûr, on écrit de droite à gauche. Si je prends la lettre ba, qui s'écrit comme ça, avec un point en dessous, à laquelle j'ajoute eh bien, la voyelle qui est un signe, un trait au-dessus de la lettre, qui s'appelle fatha et qui est le son A, donc j'ajoute ce petit trait au-dessus de la lettre, eh bien ça me fait l'association du son B plus le son A qui me fait ba. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pareil pour I, si j'avais la kasra, donc je prends la lettre ba, je lui ajoute la voyelle I, qui est un petit trait qu'on va mettre en dessous de la lettre, et qui s'appelle kasra. Et le son B plus I, ça me fait, voilà, bi. B plus I, ça me fait bi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Association de consonnes et de voyelles. Donc ici, on revient à cette page. Dans cette page, on aura la présentation des voyelles qui vont nous servir. Présentation des voyelles qui vont nous servir tout au long du livre. La méthode utilisée pour ce livre est la méthode dite syllabique. On va étudier chaque lettre de manière individuelle et à chaque fois associer les lettres aux lettres précédentes. Alors regardons ensemble. L'alphabet arabe comporte 28 lettres. Toutes sont des consonnes, sauf le waw et le ya peuvent être des consonnes et des voyelles. Donc on le verra lorsqu'on arrivera à la leçon du waw et du ya, qu'on peut les utiliser en tant que consonnes. Là pour l'instant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de les voir en tant que voyelles. Le alif est toujours une voyelle. Voilà. Les lettres peuvent s'écrire différemment, selon leur place dans le mot, isolé, début, milieu, fin. Et la langue arabe s'écrit de droite à gauche. Maintenant, passons aux voyelles. La première voyelle qu'on voit, c'est le trait au-dessus de la lettre. Quand on voit un trait au-dessus de la lettre, cette voyelle-là s'appelle fatha et se prononce A. A fatha. A fatha. Ensuite, on a le trait qui est en dessous de la lettre, qui se prononce I et qui s'appelle kasra. I kasra. I kasra. Ensuite, on a la boucle au-dessus de la lettre, qui se prononce OU, et qui s'appelle damma. Ou damma, ou damma. Ensuite, il y a une chose qui existe en arabe et n'existe pas en français, c'est le fait qu'en arabe, on a aussi des voyelles longues. Les voyelles longues sont des voyelles qu'il faut prolonger. On avait fatha qui se prononçait A, on a maintenant alif qui s'écrit comme ça et qui se prononce A. Donc à chaque fois qu'on verra un alif, il va falloir prolonger A. On a le ya qui se prononce I. Donc on connaissait kasra I. Maintenant le ya qui s'écrit comme ça et qui se prononce I. On a le waw. Le waw qui se prononce OU. Donc voilà, il s'appelle waw et se prononce OU. Contrairement à la damma qui elle se prononçait OU. Le alif, le ya et le waw, qui sont des voyelles longues, sont aussi des lettres. Sont des lettres. Ce ne sont pas des signes que l'on met en dessous ou au-dessus de chaque lettre. Donc si on reprend ça, on a A fatha, I kasra, ou damma, alif A, waw ou, ya I. Ou alif A, ya I et waw ou. Ensuite, on a ce qu'on appelle tanwin. Tanwin, c'est un son qui ressemble à ces voyelles-là, mais avec le son N à la fin. Et on va parler seulement de la dernière pour l'instant, qui s'appelle damma ma'a tanwin. Ma'a tanwin, c'est-à-dire c'est une damma comme celle-là, mais avec le son N à la fin. Damma ma'a tanwin, et qui est une boucle cassée. Donc on a A fatha, I kasra, ou damma, damma ma'a tanwin, pour rester dans les courtes. Et ensuite on a alif, A, ya, I, et waw, ou. Voilà, le premier tableau, le deuxième tableau,
ainsi que 7 dernières cases du troisième tableau doivent absolument être appris par cœur pour le prochain cours où on commencera, Inch'Allah, la première lettre. Barakallahu fikum.